Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1, c'est notre émission de libre antenne et nous allons passer les 2 prochaines heures ensemble et la ligne est à vous. 3921, c'est notre numéro d'appel, cette émission est la vôtre, c'est-à-dire que c'est vous qui la faites. En appelant, en vous exprimant sur ce qui vous importe, ce qui vous touche, sur ce qui vous affecte. On parle d'amour, de toutes les formes d'amour, des relations qui sont les vôtres, des difficultés que vous pouvez rencontrer ou de ce qui fait vos joies, vos peines et vos bonheurs au quotidien. Je suis à votre écoute et si vous le désirez, ensemble, on déroule la pelote qui pourrait être emmêlée. Sachez que vous êtes accueillis au standard avec infiniment de gentillesse tout au long de la soirée par Paul et Geoffrey, merci à eux. Et que bien sûr, merci à Fifi, notre maestro qui s'active aux manettes de la réalisation de cette émission. 3921, donc notre numéro d'appel et vous passez avec moi à l'antenne. Mais, autre moyen d'accès, vous pouvez bien sûr envoyer vos SMS en composant le 7 39 21. Et en commençant par le mot nuit, bien sûr. Et puis, vous pouvez nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Tout de suite, on commence avec Brigitte. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Caroline. Et merci de prendre mon appel. Ah, mais pas du tout, c'est sympathique de nous appeler. Alors, je vous écoute. Ah ben voilà, j'ai appelé il y a environ un mois, Caroline Duplanche, et puis j'avais un souci, j'avais rencontré quelqu'un sur le site de rencontre, Oui. Et puis cette personne, c'était assez intense, nos échanges étaient assez intenses, et puis au bout de 2 mois... Intense, qu'est-ce que vous pouvez dire par intense ? Ah ben parce que j'adorais les échanges, il adorait mes échanges, et c'était vraiment quand je relisais les courriers qu'on s'envoyait, c'était vraiment très très beau, et puis vraiment ça me transcendait. Moi ça me transcendait, je pense que lui ça devait être pareil, et puis voilà quoi. Et puis au bout de 2 mois, je lui ai demandé de me donner son téléphone. Voilà, c'est pour ça que j'avais appelé Caroline, parce que au moment où je lui ai demandé de passer le téléphone, et bien, il m'avait envoyé un courrier de rupture en disant non, ça va trop vite. Voilà. Je comprenais rien du tout, mais vraiment rien. Au bout de 2 mois. Ouais. Oui, c'est quand même pas rapide, 2 mois quand même. Non, pas très. C'est pas rapide 2 mois. Quand je vois d'autres personnes que je contacte, c'est dès les deuxièmes échanges, on a les téléphones, quoi. Tout à fait. Voilà. Et puis donc, je l'ai recontacté. Donc j'avais contacté Caroline, qui m'avait dit, mais il y a des gens qui en fait fonctionnent comme ça, qui ne font que discuter, mais qui ne passent pas au-delà. Oui, Et puis il y avait une personne qui avait recontacté le lendemain en disant moi j'ai pu discuter 2 ans et puis on se voit maintenant et on passe nos vacances ensemble, tout ça. Donc je me suis dit voilà, c'est une histoire passionnelle qui me plaît. Il y a des possibilités peut-être et j'ai envie de la vivre jusqu'au bout. Donc j'ai continué. Alors en fait j'ai réussi à avoir son téléphone. Enfin, il m'a appelé. On est resté 2 heures au téléphone, c'était super. Il m'a rappelé 2 jours après, c'était pareil. On était resté au téléphone, c'était vraiment bien. Et quelques temps après, il m'a envoyé son numéro de téléphone. Voilà, ce qui fait que j'ai pu le rappeler, mais en étant assez distante parce que je me rendais bien compte que il fallait que je sois distante. Et en fait, j'ai gardé cette distance-là, mais malgré tout, alors on sent vraiment très très fort une attirance de sa part et de ma part. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe. La seule chose, c'est que dès que ça se rapproche, il reprend le grand large. Et là, tout à l'heure, il m'a repris le grand large en me disant que il préférait ne pas me recontacter parce que il a laissé faire trop la relation et que il sent bien que je suis très investie, mais que lui, plus je m'investis et plus lui se désinvestisse, et voilà. Alors que j'ai pas senti ça du tout, moi. Moi, j'ai senti qu'il y avait un désinvestissement de ma part où je prenais vraiment le large, puisque il y avait des jours, 3-4 jours, je suis restée sans mettre un message aucun. Et puis lui m'a demandé des photos, je lui ai dit non. Je lui ai dit que il me verrait quand on se verrait, point barre. Et puis en fait, je me suis dit je vais quand même, parce que la photo était toute petite, je me dis si ça lui fait plaisir, je lui ai envoyé une deuxième photo, mais juste j'ai envoyé la photo, pas tout de suite, et en mettant un petit mot. Et lui, le lendemain, m'a renvoyé une très très belle photo de lui aussi. Donc je me suis dit, il y a quand même cet échange, il y a quand même cette volonté de continuer. Alors parallèlement à ça, aujourd'hui, j'ai vu qu'il était sur site. Et donc je lui ai mis un petit mot.
Je suis passée par le site et je lui ai mis, tu trouves ton bonheur, et il m'a dit non, je ne cherche pas mon bonheur. Et toi? Je lui ai dit, moi je cherche mon amoureux, comme je lui dis tout le temps, je cherche mon amoureux, mais je lui ai dit, c'est difficile. Donc vous êtes clair? Vous êtes clair, oui. Oui, je lui ai dit. Et je lui ai dit, c'est difficile à croire que tu cherches rien du tout. Il m'a dit, chacun a ses croyances, et voilà. Et je pensais que c'était ça qui faisait l'accroche, qui fait que ça. Après, il n'a plus répondu du tout, et je lui ai dit, écoute, il faut vraiment que tu me répondes, parce que je ne comprends pas. Et c'est là qu'il m'a dit que plus je m'approchais, plus lui, il fallait qu'il se détache, ça, et qu'il avait besoin de s'éloigner, tout ça, et puis que là, il avait besoin de lui reprendre l'initiative du contact, donc c'est lui qui doit rappeler. Et avec ça, en même temps, il m'avait dit, alors j'étais surprise, parce qu'il me fait, il faut absolument qu'on se rencontre, il faut absolument qu'on se voit. Et moi, je l'ai laissé faire. Il m'a demandé quand est-ce que je partais en vacances. Je lui ai dit que c'était le 15 août. Il m'a dit avant le 15 août, il faut qu'on se trouve un moment pour qu'on se voit. Voilà. Moi, j'ai rien à rajouter de plus par rapport à ça. Et voilà. Et donc là, ce soir, il me dit, en gros, je comprends que je vais attendre encore un mois avant qu'il se décide à m'adresser la parole, quoi. Mmh. Alors, cette passion, moi, me plaît, me nourrit, parce que elle me fait me transcender, voilà. C'est que c'est pas quelque chose de reposant. Je suis obligée de passer au-delà de mes limites, de me rechercher des choses profondes en moi, vous voyez. Ce qui fait que j'aime beaucoup son contact. Puis bon, quand on est au téléphone, c'est vrai que ça passe vraiment bien. Le seul truc, c'est que vivre la passion au bout, ça veut dire quoi? Je ne vois pas la limite. Je me demande si j'arriverai à le rencontrer un jour, et s'il peut se passer quelque chose de construit avec lui. Écoutez, moi, il me vient plusieurs idées. La première, c'est que peut-être effectivement vous êtes en face de quelqu'un qui a du mal à passer à l'acte, qui a besoin de rêver et de réfléchir beaucoup, et qui peut-être a des difficultés à se lancer et à s'impliquer. Et ça, vous l'avez très bien senti, et donc vous êtes légère et vous mettez de la distance, et lui maintient cette distance. Quelquefois, il se rapproche de vous pour mieux s'éloigner. D'accord ? Oui, exactement, ouais. Ça, c'est la première possibilité. Et puis, Brigitte, pour vous dire la vérité, est-ce que je peux vous dire la vérité ? Oui, quand même, oui. Eh bien, voilà, je pense que tout simplement, nous sommes aujourd'hui le 24 juillet. Oui. Que nous sommes peut-être à la veille d'un départ en vacances, et que peut-être, tout simplement, cet homme n'est pas libre. Ah bon ? Ben oui, qu'il n'est pas libre, qu'il s'apprête à partir en vacances. C'est un sentiment que je vous donne, mais enfin on est quand même dans les dates, surtout si vous me dites qu'il a besoin que vous sentez bien que d'ici un mois vous ne vous verrez pas, malgré le fait qu'il vous ait dit ce serait bien qu'avant le 15 août on se rencontre, etc., etc. Moi, ce qu'il me vient comme idée, c'est que précisément là, il s'en va et il va passer 1 ou 2 semaines de vacances, peut-être plus, avec celle qui est peut-être sa femme, sa compagne, et que quand il est sur le site, il est en recherche mon Dieu, non pas de distraction, mais il a besoin d'alimenter un fantasme, d'entretenir comme ça une relation virtuelle qu'il fait vibrer, qu'il fait exister, et qu'il ne veut surtout rien de plus. Alors, j'entends ce que vous dites. J'essaie de m'impliquer dans ce que vous dites. La seule chose qui me retient, moi, par rapport à ça, c'est que, par rapport à ce qu'avait dit Caroline, je lui ai posé la question. Moi, je lui ai dit, mais tu as rencontré quelqu'un sur le site? Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, mais comment ça s'est passé? Alors, il me dit, en fait, la personne qu'il a vue, ça se passait bien. Et puis, au moment où elle est partie, elle lui a envoyé un SMS en lui disant, t'es moche, t'es gros, bon, elle avait mis les contours, mais bon, lui, ça, je pense que ça a dû le vexer. Voilà. Et là, il n'arrêtait pas de me répéter, tu sais, j'ai grossi, j'ai vraiment pris du poids. Et c'est vrai que sur la photo qu'il y a sur le site, il a grossi par rapport aux autres photos. Et je me dis, je pense plus que c'est quelqu'un qui a, avec son vécu, a très peur de s'impliquer, de se laisser embarquer dans une histoire passionnelle qui, pour lui, va le dépasser. Je pense que ça le dépasse, et que à chaque fois, il en est ressorti perturbé ou très malheureux.
et que là, il a senti dès le départ qu'il pouvait y avoir quelque chose de très fort qui pouvait se passer entre nous, et il freine des cas de fer. Écoutez, c'est une possibilité que je n'écarte pas. Il a peut-être peur d'être déçu, de se sentir, humilié, voilà. Mais, étant donné la date et le type de réaction j'ai quand même tendance à penser que cet homme n'est pas libre. C'est une intuition. Ouais. Cela dit, mon intuition est partagée par quelques-uns de nos auditeurs. Ah oui ? Oui, tout à fait. Je reçois un message de Carmen qui dit « Attention pervers qui s'amuse, cette relation pourrait vous détruire ». Et puis un autre SMS « Attention à vous, les hommes peu disponibles sont souvent en couple et prennent beaucoup de plaisir à fantasmer sur une relation virtuelle ». Donc vous voyez, je ne suis pas la seule à avoir cette petite idée-là en tête. Oui. D'accord. Et donc, c'est vers quoi il faudrait que je m'oriente, moi ? Je continue... Non, là, pour l'instant, j'attends qu'il reprenne contact. Faites ce qu'il vous dit en regardant la date à laquelle il va vous rappeler. Ouais. Faites très attention à la date. Ouais. Voyez ce à quoi ça peut correspondre. Demandez-lui ce qu'il a fait ces derniers jours. Voyez ce qu'il vous dit. Et posez-lui la question carrément en disant, tu sais, je me suis tout de même demandé si le fait de ne pas vouloir me voir ne signifiait pas tout simplement que tu n'étais pas libre, que tu étais marié avec quelqu'un et que tu voulais juste vivre un peu autrement, une relation virtuelle, mais que tu ne demandais rien d'autre. Oui. Oui, donc il vaut mieux que je reprenne des distances, quoi. Moi, je vous le conseille. De toute façon, je vais vous dire quelque chose, Brigitte. Quelqu'un qui ne veut pas vous rencontrer, je comprends que cela puisse, que cette relation puisse vous exalter, comme vous dites si joliment, vous transcender, que vous alliez chercher des choses enfouies et profondément en vous. Mais qu'est-ce que ça va vous apporter si vous ne devez jamais le rencontrer ? Oui. À part, à vous, une énorme déception. Ouais. Parce que malgré tout, sur les sites de rencontres, vous avez raison, les gens sont là pour rencontrer. Donc, c'est vrai que, allez, mettons, au bout de, non pas 3-4 fois, on va se donner 15 jours. Mais au bout de 15 jours, s'ils se plaisent, ils ont envie de se voir. C'est comme ça. Ouais. Ils prennent le risque. Pourquoi ? Parce que quand on est sur un site de rencontre, ça veut déjà dire qu'on est dans l'acceptation et la rencontre de l'autre. Oui. Tout simplement. Et s'il se dérobe de cette façon, c'est bien que ça cache quelque chose. Je vous ai donné mon sentiment, vous faites ce que vous voulez. Oui, non mais c'est très gentil, j'entends vraiment ce que vous dites. C'est pour vous protéger, moi je vous mets en garde. Oui, c'est très gentil. Puis j'avais vraiment pas vu cette option-là, moi. Ouais. Parce que moi c'est la date, vous voyez, qui me met la puce à l'oreille. Ouais. On est le 24 juillet, il va partir le 20, il va partir vendredi, le 26. Oui. Oui, d'accord. Désolée de vous faire de la peine. Non, c'est pas vous qui me faites de la peine, c'est lui qui m'a fait de la peine. Vous, non. Mais bon, si on se parle vraiment et autant que je vous donne mon sentiment. Votre sentiment. Ouais. Oui, mais c'est très gentil de l'avoir fait parce que bon, vous voyez, quand j'en parle avec mes amis, j'ai pas cette optique-là, j'ai pas cette option-là, vous voyez. Ouais. D'ailleurs, je reçois un message de Sandrine qui dit « J'ai fait les frais de ce genre d'indisponibilité et de mensonges très ficelés. Tendez un ou deux pièges pour éclaircir le doute. Courage. » D'accord. Donc, okay. Nous sommes quelques-unes à envisager cette option. D'accord. Ok, j'entends. Ok. Bon courage à vous, Brigitte. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Europe 1. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 34 centimes la minute. Nolwenn Leroy, 6e continent sur Europe 1. Toutes vos confidences au 39 21. Et oui, il arrive que nous soyons quelquefois victimes de mensonges bien ficelés, comme dit Sandrine. Alors là, j'en appelle à vos témoignages. Si par hasard vous avez fait l'objet d'un mensonge et que vous vous êtes retrouvé amer et déçu, appelez-nous. Cet appel peut aider Brigitte et l'aider à trouver la bonne voie, ou en tout cas à prendre la bonne décision. Et tout de suite, nous allons accueillir Yves. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Je vous écoute. Voilà. Donc, abuser d'un mensonge au bout de 11 ans de vie commune avec une personne qui a vécu avec moi, avec j'ai élevé son enfant. Un petit peu Pourquoi un petit peu abusé? Abusé financièrement. Ah, d'accord. Faut être un petit peu honnête. Et donc, c'est une chose qui m'a rendu un petit peu, vu mon métier, un petit peu déçu. Oui. J'ai été déchu. Et puis, j'ai été vraiment abusé, quoi. Bon, si vous nous décriviez exactement ce qui s'est passé. Voilà, après avoir élevé une enfant pendant 11 ans, Oui. une enfant vous crache à la figure. Là, vous parlez de la fille de votre femme? Voilà. Vous dit donc, tu ne fais plus partie de notre famille, Oui. plus partie de notre vie. Je pense que pour un homme qui est respectable, qui adore les enfants et qui fait beaucoup de choses pour les gens, je pense que c'est un petit peu indécent. Oui, vous avez raison. Mais ce que je me demande, c'est quelle éducation elle a reçue pendant 11 ans pour en arriver à vous dire ça. Quel âge a-t-elle? Mais maintenant, elle doit avoir 22 ou 21 ans ou 22 ans maintenant, je ne sais pas. Oui. Moi, j'ai eu un cancer en 2007. Oui. Donc, le cancer, opération, arrêté pendant 8 mois, 8 opérations en 8 mois, redevenu un homme normal. Oui. Et donc, après, ça a été... il y a eu en 2008, ça s'est passé. 2009, c'était vraiment exécrable. 2010, elle est partie. Elle est partie au bout de 11 ans de vie commune. Donc, vous l'aviez rencontrée, elle avait déjà cette petite fille. Oh oui, je l'ai eue, elle avait 6 ans. D'accord. Une belle petite gamine avec des beaux cheveux noirs, je m'en rappelle, mignonne comme tout. D'accord. Donc, quand elle vous quitte, toutes les deux, cette petite a 17 ans. Allô? Pardon? Quand elle vous quitte, cette petite, elle a 17 ans. Ah non, elle allait avoir 18 ans. 18 ans, d'accord. Donc, elle allait avoir 18 ans. Dans quelles circonstances votre femme vous quitte? Dans quelles circonstances elle m'a quitté? Oui. Sur un coup de tête. Sur un coup de tête, c'est-à-dire du jour au lendemain, vous vous êtes disputé, Voilà. vous étiez en conflit. J'ai été malade et puis j'ai été ceci, j'étais cela, donc ça lui plaisait plus. J'étais un feignant, j'étais ceci, j'étais cela. J'avais un salaire de je vais être resté correct, de MERDE. Ouais. Voilà, j'avais c'est tout. Mais moi, j'ai quand même élevé sa fille, c'est un petit peu désagréable quand même. C'est plus que désagréable, je veux dire que vous devez être plein d'amertume. Non, je suis pas un homme qui a plein d'amertume ou quoi que ce soit. Je suis une personne qui est un petit peu consciente des choses qui ont pu se passer auparavant. Oui. Mais j'ai pas de rancœur, je n'ai pas de méchanceté, je ne sais pas être méchant. Bon, mais vous êtes déçu? Ah oui, j'ai été déçu. Bon. Et pourquoi se permet-elle de vous cracher la figure? Dans quelles circonstances ça s'est passé? Quand elle s'en va? Attendez, la gamine, j'ai téléphoné un soir, on m'a dit « Tu ne fais partie de notre vie ». Elle a raccroché. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est instrumentalisée par la mère? Mais la mère, elle n'a rien dans le ciboulot, de toute façon, sa mère. Oui, mais enfin, vous avez quand même vécu pendant 11 ans avec elle. Mais les petits problèmes sont pas venus pendant 11 ans. Non. Ça a été un petit peu avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai eu mon cancer, j'ai eu mes opérations, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Moi, je suis toujours en activité, je travaille, j'ai mon salaire qui est assez important à l'heure actuelle, Ouais. et je suis sûr que je gagne, même elle, en étant fonctionnaire, plus cher qu'elle. D'accord, mais est-ce que c'est pas ça qui vous fait vibrer aujourd'hui, de savoir qu'elle gagne moins que vous? Mais moi, ça me fait pas vibrer, moi. Non, mais alors elle s'est séparée de vous parce que vous tombez malade, dites-vous, ça n'allait pas très bien déjà quelque temps auparavant, et d'une certaine manière aujourd'hui vous voudriez témoigner dans quel sens? Vous avez le sentiment de vous dans être le sens fait... qu'il faut faire attention
que toute personne rencontre une femme avec une enfant en bas âge, Ouais. qu'il élève. Et arrive un moment, de toute façon, quand l'enfant est élevé, on arrive au même point qu'à ce jour. Ça dépend, Yves. Je suis Ça pas. dépend. Tout le monde, toutes les femmes ne sont pas à mettre dans le même sac. Non, et puis ça dépend de la façon dont on a élevé cet enfant, voyez-vous, parce que si Moi, on je lui a l'ai donné. élevé, j'ai payé des vacances, j'ai payé ceci, j'ai payé cela. J'en ai donné. L'argent était parti. Je me fichais de l'argent, je me fichais de tout. Oui, mais justement, vous me parlez d'argent. Or, quand on élève un enfant, il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit d'autre chose. Si. Un enfant, il faut qu'il ait son bien-être. Quand tu as un enfant, elle travaillait, bon, je ne vais pas donner de détails parce que ça ne regarde personne, mais elle travaillait dans une fonction publique. Oui. Donc la fonction publique, il y a beaucoup plus de priorité que dans la fonction privée. Oui. On est bien d'accord. Déjà, en fonction privée, c'est pas une fonction privée, c'est un établissement privé. Donc privé, c'est ça. Tu commences à 7h, tu finis à midi, tu commences à 14h, tu finis à 17h. Point barre. Mais là, non, elle avait des vacances, elle a été en Sibérie, elle a été en Islande, en Irlande, tout. Ouais. Moi, je n'ai jamais dépassé, à l'âge que j'ai, à 51 ans, bientôt 52 ans, dépassé le département où j'habite. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire aujourd'hui à votre ex-femme ? J'ai rien envie de lui dire. Voilà. Et à votre belle-fille ? Simplement qu'elle réfléchisse un petit peu à ce qu'elle a pu acquérir. Et, à ce que vous avez vécu ensemble ? Non, mais ce qu'elle a pu quand même avoir en étant avec sa maman, puis moi. Ouais, mais c'est une bonne question. Je suis un petit peu déçu de ce stratagème parce que ça ne ressemble vraiment à rien. Oui, je comprends. Je comprends votre déception. Moi, je serais vous, peut-être que je lui écrirais une lettre où je dirais tout ce que je pense. Une lettre qui serait à la fois sincère et tendre. Parce que, vous savez, rien ne touche plus que la sincérité. Bon courage à vous, Yves. Une lettre ? Oui, une lettre. Ah oui, mais j'ai reçu une lettre de la gendarmerie, moi. Oui, non, mais je vous parle d'une lettre que vous adresseriez à ses filles. Oui, enfin bon, non, on mélange pas tout. J'ai reçu une lettre de la gendarmerie de la part de la gamine, comme quoi elle portait plainte parce que j'avais abusé de son intimité, j'avais téléphoné chez elle et j'avais envoyé un courrier. Donc, faut quand même un petit peu regarder un petit peu les choses en face. Ouais. Écoutez Yves, je vous souhaite de digérer cette déception parce que je sens qu'elle vous fait beaucoup de mal. Je vous remercie. Non, c'est vous qui faites beaucoup de mal parce que vous n'êtes pas capable de vraiment comprendre les choses. Peut-être que je ne vous comprends pas bien ce soir, voilà. Mais vous ne m'expliquez pas tout. Alors c'est difficile pour moi de percevoir le message exact. Oui, bien sûr. Je vous remercie en tout cas de votre appel. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et tout de suite, nous allons continuer avec Emma. Bonsoir Emma. Bonsoir Caroline. Alors, vous avez 25 ans et je vous laisse me dire la suite. Et je me suis séparée de mon copain il y a 1 mois et demi. Oui. En fait, c'est lui qui est parti. Oui. C'est dur ça, c'est dur. C'est très très dur, surtout quand c'est la première fois. Ah, c'était la première fois ? Oui. Ouais. Comment vous êtes-vous rencontrés ? On s'est rencontrés chez des amis communs. Oui. Lors d'une soirée. Oui. Moi, j'étais à l'étranger à ce moment-là et j'étais juste revenue en France pour le week-end parce que j'avais un week-end rallongé. Et je repartais le lendemain à l'étranger et voilà, on s'est rencontrés à cette soirée et on s'est revus après à mon retour en France. Oui. Et voilà, ça a duré 2 ans et demi. Ah, 2 ans et demi ? Oui. Donc vous l'avez rencontré, vous aviez 22 ans à peu près, un peu plus. Oui, voilà, oui, j'avais 22 ans. Ok. Vous l'aimiez ? Oui, en fait, c'est lui qui a eu le coup de foudre pour moi au début. Moi, j'ai appris à le connaître et à l'aimer quand même assez rapidement. Et c'est vrai que
après, je l'aimais très très fort et ça était très très fusionnel en fait entre nous. Ouais. Et alors, peut-être même plus moi que lui en fait. Ça peut arriver que les rapports s'inversent. Dites-moi, dans quelles circonstances vous séparez-vous? En fait, il a décidé de me quitter au début pour s'installer avec une de ses collègues de travail. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Donc voilà. Et donc au début, moi, c'est ce que j'ai vraiment compris. Après, on en a quand même rediscuté parce que j'avais besoin de comprendre vraiment ce qui se passait. Et en fait, c'est on va dire, le résultat d'un cheminement dont il m'avait pas parlé. C'était ça faisait quelques semaines en fait qu'il réfléchissait à notre relation et qu'il avait l'impression de m'aimer moins et qu'il avait l'impression de plus vouloir continuer avec moi. Et en fait, cette fille est arrivée à ce moment-là et ça a été un peu le prétexte pour partir. Ouais. Vous pensez qu'il n'a pas eu au contraire une forte attirance et que du coup, vous savez comment c'est, on balance le bébé avec l'eau du bain, si je puis dire. Je pense qu'il y a de ça aussi. En fait, cette fille, il était attiré par elle depuis 3 ans, donc bien avant de me connaître. Ouais. Il avait déjà été boire quelques verres avec elle et ça n'avait pas été plus loin parce qu'elle ne voulait pas aller plus loin. Et voilà, là apparemment aujourd'hui elle veut aller plus loin, donc il préfère être avec elle plutôt qu'avec moi. Ouais, c'est difficile, hein. C'est une blessure narcissique qui fait un peu mal. Ouais, ça fait très très mal. Surtout quand c'est la première fois, donc vous aviez investi. Vous aviez des projets tous les deux ou vous n'aviez jamais parlé de rien? On en avait parlé, oui, parce que forcément, au bout d'un moment, surtout les filles, on commence à penser mariage, enfant, etc. Et on en avait parlé, et c'est vrai que lui, il n'était pas du tout prêt pour ça, mais à un moment donné, il m'avait dit tu sais très bien qu'un jour, j'arriverai à être d'accord avec toi et à faire en gros ce que tu veux, mais il faut juste que tu me laisses le temps. Donc, pour moi, c'était clair que voilà, on allait faire notre petit chemin ensemble et puis qu'à un moment donné, on sera tous les deux d'accord et qu'on pourra faire des projets. Mais on habitait déjà ensemble. Avant qu'il me quitte, on avait pour projet aussi de changer d'appartement et c'était lui qui avait mis un peu la machine en marche. Et en fait, je me suis rendu compte en lui en parlant que il avait fait ce projet-là un peu pour se leurrer et pour se dire on va redonner une secousse, un nouveau départ en fait à notre relation avec ce nouvel appartement. Nouvel élan. Ouais. Voilà, un nouvel élan. Et comment ça s'est passé la cohabitation? Très très bien. Donc vous étiez bien ensemble et puis finalement il vous quitte pour une collègue de travail qui lui avait tapé dans l'œil il y a 3 ans. D'un seul coup, on va dire que ça y est, ils sont réunis et il vous explique que vous et lui, ça n'était pas tout à fait ça. On en est là, si je comprends bien. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Emma? Déjà réapprendre à vivre toute seule parce que c'est justement pour ça que je vous appelais ce soir, c'est que là ça fait 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi, je suis sortie tous les soirs avec des copines. Je rentrais juste parce que là j'habite toujours en fait dans l'appartement. Mais c'est difficile. Donc voilà, je sortais et je rentrais juste pour dormir et je repartais le lendemain au travail et voilà. Et ça fait 1 mois et demi, les copines sont de moins en moins disponibles et là du coup ce soir je me suis retrouvée toute seule pour la première fois. Ouais, et vous avez un petit coup de blues. Voilà. Ouais, vous avez très bien fait d'appeler. Emma, qu'est-ce que vous attendez pour déménager? Justement, je vais chercher un appartement, là je vais m'y mettre début août. Le plus vite possible. Le plus vite possible, oui. En fait, j'attendais aussi d'avoir une réponse pour un travail, donc c'est pour ça que j'avais pas
commencer à chercher plus tôt. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous ne pourriez pas éventuellement, puisque vous avez des amis autour de vous, aller habiter avec une de vos bonnes amies pendant quelque temps? Est-ce que ça serait pas possible, histoire de vous dépayser un peu et puis de ne pas rester toute seule dans ces moments où c'est vrai que quand on est seul, on a tendance à avoir des petits coups de blues, à se repasser la bande, à revivre des souvenirs, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Le souci, c'est que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir bien profité de mes copines. Et c'est vrai qu'au début, j'ai passé quasiment 15 jours chez une copine. Et voilà, j'ai pas non plus envie d'abuser de leur gentillesse, même si je sais qu'elles seront toujours là pour moi et que si Non, je mais c'est les pas abuser appelle, de la gentillesse, vous savez, quand on a un petit moment difficile à passer, si ce sont des amis, ils sont là au contraire pour vous aider, pour vous soutenir. Il s'agit pas de vous installer chez eux définitivement pendant 6 mois ou 1 an, mais simplement 1 mois, peut-être le temps de vous retaper un petit peu, et puis peut-être de prendre quelques jours de vacances, et puis de partir en week-end. Vous voyez, un week-end prolongé dans un endroit qui vous fasse plaisir à toutes les deux, à toutes les trois. Quelque chose comme ça. Oui. Je sais pas. Non, parce que vous avez besoin d'un peu de gaieté. Je trouve triste, ce que je comprends, hein. Ce que je comprends, mais j'ai l'impression qu'on est là au cœur de l'été et finalement, d'une certaine manière, vous êtes abandonné juste au moment où ce sont les moments les plus chauds, les plus beaux, où on a envie de partager, mais en même temps, le soleil est là, la lumière fait du bien et peut-être que ça aide parce qu'il y a plus d'opportunités, de disponibilité, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, justement, je m'en suis bien rendu compte parce que j'ai dit plusieurs fois à mes copines, heureusement qu'il m'a pas abandonnée en plein mois de février. Ouais, Exactement, voilà. Parce que là, c'est plus dur et c'est plus triste. Ouais. Là, vous sortez le matin, on a le soleil dans les yeux et ça fait du bien. Oui, malgré tout, ça, j'en ai conscience. Et puis c'est vrai que depuis 1 mois et demi, j'ai quand même bien profité du beau temps et de pouvoir sortir le soir et voilà, et c'est vrai que là, c'est un mauvais concours de circonstances pour ce soir. C'est que toutes mes copines n'étaient pas disponibles. Mais on est là, nous. Vous avez très bien fait d'appeler. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est essayer de sortir et surtout de dormir en dehors de chez vous le plus souvent possible. D'accord. Quitte à camper un peu chez l'une, chez l'autre, mais pourquoi pas. Vous avez 25 ans, c'est sympa, c'est marrant, vous profitez, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes très jeune, vous avez la vie devant vous. Vous vivez un moment douloureux parce que c'était le premier. En même temps, de ce que vous dites, 2 ans et demi, c'est pas rien, ça a quand même été une jolie histoire. Et toutes les histoires, Emma, ne sont pas forcément faites pour durer. On oublie quand on commence qu'il y a un milieu et quelquefois une fin. Souvent une fin. Voilà. Je reçois un petit message à votre attention. La solitude après une histoire d'amour, c'est très dur. Essayez d'écrire quelques mots dans un cahier. Assurez-vous et ça vous aidera. Je vous embrasse. Merci. Bon courage à vous, Emma. N'hésitez pas à nous rappeler. Nous sommes là en cas de moment de spleen. D'accord. Et on bavarde. À très bientôt. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Et nous allons continuer avec Virginie. Bonsoir Virginie. Virginie, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bonsoir Virginie, vous êtes à l'antenne avec moi et je vous écoute. Alors, j'aurais jamais pensé que je vous appellerais déjà. C'est bien de le faire. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être pas voulu qu'on donne mon prénom, mais c'est pas grave. Vous savez, vous êtes protégée par la nuit, l'anonymat, voilà. Voilà. Bon, si je vous appelle, c'est parce que, en fait, je vis une histoire d'amour compliquée avec un homme depuis 4 ans. Oui. Un homme qui est veuf, trop veuf d'ailleurs. Voilà, qui était marié depuis longtemps avec quelqu'un que je connaissais bien. Oui. Très bien même. Et aujourd'hui, je ne sais plus où j'en suis. Lui,
Lui, il est dans son... Voilà, il formait un couple qui a été détruit, on va dire. Pourquoi détruit? Parce que cette femme est tombée malade, ça Voilà, s'est passé exactement. dans des... D'accord. Exactement. Et bon, je les connaissais tous les deux depuis longtemps. Oui. C'était une amie. Oui. Une très bonne amie. Depuis combien de temps les connaissiez-vous? Je les connaissais depuis 15 ans. Ah oui, donc un certain temps. Et alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué ce rapprochement? Sa solitude déjà, le fait que moi j'ai été dans une histoire d'amour à ce moment-là, mais qui se terminait. Oui. Et que lui était, je dirais pas disponible, mais en tout cas il souffrait de la solitude, ça c'est sûr. Oui. Et du coup, c'était quelqu'un auquel j'avais pas vraiment fait attention, quoi. C'était l'ami de mon ami, c'était pas mon ami lui. D'accord. Et bon, on a été très proches. Il faut savoir que j'ai habité à côté d'eux pendant des années. Oui. J'imagine que vous avez vu votre amie quand elle était malade. Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc vous l'avez soutenue, assistée dans des moments difficiles. Oui. Ah oui, complètement. Oui. Donc, si je puis dire, vous êtes très familière à cet homme au moment où, d'un seul coup, on va dire comme ça, il y a un rapprochement. Très. Ouais. Je connais sa vie. Ouais. Et il connaît la mienne. Est-ce que pour vous, c'est un handicap ou au contraire, est-ce que ça a favorisé le fait que vous vous retrouviez l'un l'autre? Je dirais que ça a favorisé. Oui. Mais aujourd'hui, ça complique tout. Oui, dans quel sens? Dans un sens, je pense qu'il n'aurait pas envisagé d'histoire d'amour si j'avais pas, moi, connu son épouse. Je pense que c'est un homme qui a je sais que c'est un homme qui a une grande culpabilité d'être là, alors que sa femme n'y est plus. Oui. Je l'ai dit au début, c'est un homme veuf, trop veuf. Oui. Et moi, j'aimerais construire, mais pas sur ce qui était leur vie, quoi. Oui. Alors, pourquoi est-ce que vous ne savez plus où vous en êtes? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est que on vit des moments ensemble, des moments agréables, complices, intellectuellement épanouissants. On est bien ensemble. Par contre, envisager de vivre ensemble, c'est très compliqué. Il faut savoir que le papa de mes enfants habite à côté de chez lui. Ah oui. Dans la maison où il a vécu lui. Et dans laquelle moi je me sens pas bien. Forcément. Ouais. Forcément. Sauf que lui ne peut pas envisager sa vie ailleurs. J'ai espéré un moment que ça arriverait, mais je sais maintenant que ça sera jamais le cas. Et que du coup, pour moi, pour nous, ça peut pas être notre vie à nous, quoi. Est-ce qu'il ne peut pas venir habiter avec vous? Ah non. Non, moi j'ai une situation, on va dire, un logement quelque part qui est provisoire. Oui. Mais moi, j'aimerais envisager un chez nous. Oui, tout à fait. Mais le chez vous, soit ni chez lui ni chez moi. Exactement, j'ai bien compris. Alors, vous avez tout à fait identifié le problème. C'est-à-dire que effectivement, quand on est veuf, on est en proie, veuf ou veuve d'ailleurs, on est en proie à une grande culpabilité parce que on est resté vivant et que l'autre est parti et qu'on s'en veut de ne pas l'avoir gardé, su le soigner, détecté à temps, et on oublie que la vie est quelquefois plus forte que nous et qu'on n'est pas tout puissant et qu'on ne peut pas tout. Ça, c'est déjà effectivement un premier souci. Le deuxième, voyez-vous, c'est que on a aussi tendance à idéaliser la personne qu'on a perdue, qui est partie, et que du coup, on a du mal à quitter le lieu où on a toujours habité avec lui ou avec elle.
Et c'est face à cette situation-là que vous vous trouvez. Je pense qu'il y a une idéalisation. Voilà, et que c'est ça qui va poser problème. Comment sortir de là ? C'est assez compliqué, hein, je ne vous cache pas. C'est assez compliqué. Et la vérité, c'est qu'il va falloir, si vous y tenez vraiment, vous armer de patience, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai l'impression de faire. Seulement, Mais vraiment patience, hein. Voilà. Sachez que vous avez encore peut-être au moins 3 ans devant vous à attendre. Alors, est-ce que vous êtes prête à ça ? La question, elle est là. Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai 50 ans, la vie passe et ces 3 années-là, ça peut être 3 ans, mais ça peut être aussi 6 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans, et ça peut être jamais. Oui. Et je suis pas prête au jamais, quoi. Bien sûr. Je suis éventuellement prête aux 3 ans, mais je suis pas prête au jamais. Et je ne sais pas si ce sera 3 ans ou jamais. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir parce que le temps, le temps de digestion, hein, de chacun est très variable. Voilà. C'était un couple uni ? Oui, très uni. Ouais. Très uni. Un couple que j'ai même envié, moi. Voilà. Et c'est une... Je conçois que ce soit c'était une amie, ça a été une déchirure quand elle est partie, c'est une déchirure pour lui, évidemment. Attention Virginie, j'espère que vous n'êtes pas dans la culpabilité, hein, parce que vous ne prenez la place de personne. Mais si par hasard c'est le sentiment que vous lui transmettez, c'est compliqué. C'est l'impression que j'ai quand je suis chez eux. C'est de prendre une place que j'occupais comme amie, comme voisine, comme... Ouais. Mais vous n'êtes coupable en rien. N'est plus la mienne. Aujourd'hui, je suis son amie autrement. Sa compagne, oui. et ma place n'est pas, c'est plus ma place, quoi. Ouais. Alors, est-ce que vous lui avez déjà parlé sincèrement, en lui disant ce qui vous gênait ? Est-ce que ce sont des conversations que vous avez tous les deux ? Bon. Mais bien sûr, c'est des conversations qu'on a eues. Et comment réagit-il ? Lui m'a dit très très clairement qu'il ne fallait pas que j'attende quoi que ce soit de lui et que voilà, qu'il avait vécu une vie de couple et qu'il n'y en aurait pas d'autre. Bon. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à un certain moment, il faut entendre ce qu'il vous dit, puisqu'il vous le dit ? Voilà. Mais c'est aussi pour ça que je vous appelle. C'est parce que quelque part, je ne trouve pas le courage, parce que c'est vrai que c'est un homme que j'aime. Que j'aime, et voilà, j'ai eu d'autres vies avant lui, et je pense que je dis pas que je pourrais le consoler de toutes ses blessures, en tout cas pas de celle-là. Mais je pense que je pourrais le rendre heureux. Oui. Et oui, bien sûr. Mais bien sûr, je me suis dit que c'était une montagne, même l'Himalaya à franchir, et que c'était plus fort que moi. Mais en même temps, je pense qu'il y a des impossibilités qu'il faut... Là, vous parlez d'impossibilité, hein. Impossibilité... De sa part, c'est très clair. Ouais. Donc, moi, je crois qu'il vous le dit. Donc, il faut l'entendre, tout simplement. Il vous le dit, ça n'est pas possible. Il vous le dit, ça ne veut pas dire forcément que devant l'épreuve de la séparation, c'est-à-dire la mise à l'épreuve, ok, d'accord, j'ai entendu ce que tu... On fasse parler simplement. Hein. Ok, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Tu dis que c'est impossible, tu dis que tu as eu une vie de couple et que je n'attends rien de toi. Donc, j'entends et je vais agir en conséquence. Donc, je disparais. Et voilà, on arrête parce que pour moi, c'est trop difficile. C'est trop difficile de continuer comme ça. Je n'ai pas ma place. Je ne me sens à ma place nulle part. Et puis, voyez ce qui se passe. Voyez ce qui se passe. S'il vous rappelle, c'est qu'il tient à vous. Et s'il ne le fait pas, c'est que vous n'avez rien perdu. Mais je crois que tout ce que vous me dites, je me le suis déjà dit, malheureusement. Je me le suis déjà dit plein de fois parce que, plein de fois, je me suis dit, quelque part, cet homme-là, il lui faudrait un électrochoc. Ouais. L'électrochoc, ça peut être moi qui lui dis, écoute, c'est trop dur pour moi. En espérant, je crois que quelque part, je me raccroche au fait que j'espère qu'il me rappellerait, mais... Et s'il ne vous rappelle pas, il faut envisager cette option. S'il ne vous rappelle pas, c'est qu'il n'y a rien à attendre et que vous allez perdre votre temps et votre vie. Vous êtes jeune encore, vous avez une vie à vivre. Je le dis souvent, et c'est dommage. C'est dommage de passer à côté, dans l'expectative, dans l'attente de quelqu'un qui voudrait, mais qui ne peut rien vous donner à l'heure actuelle.
Alors, je sais que c'est dur de se séparer de quelqu'un qu'on aime. J'ai bien compris que vous l'aimiez. Mais au bout d'un certain temps, il faut aussi penser à vous. Je sais. La meilleure façon de faire dans ce cas-là, c'est de ne pas le quitter dans les 24 heures, bien sûr, mais de vous donner à vous une deadline. C'est-à-dire, voyons, je vois où j'en suis encore dans les 6 mois qui viennent. Voilà, donnez-vous 6 mois. Et pendant 6 mois, vous vous habituez réellement à l'idée. Et vous partez. Je reçois un message à votre attention. Difficile de vivre avec des fantômes et bon courage. Parce que vous vivez avec un fantôme. C'est vrai que vous n'êtes pas 2, mais vous êtes 3 dans la maison. Vous l'avez bien compris. Et vous le sentez. Si j'étais avec un homme qui n'est pas libre. Oui. Il n'est pas libre. Et puis un autre de la part de Marie qui dit peut-être cet homme ne la considère-t-il pas comme une compagne, mais le prolongement de sa vie avec sa femme défunte. Je ne sais pas. Moi, je crois qu'il est toujours en deuil. Mais tout simplement. Je lui ai suggéré, pas tout de suite, mais assez vite, de voir quelqu'un. Ouais. Parce que nos difficultés, je sentais qu'elles étaient là, et je lui ai suggéré de voir quelqu'un, qu'on voit quelqu'un à 2. Mais je me suis renseignée, et la personne que j'ai contactée m'a dit qu'elle ne pouvait pas nous prendre tous les 2 en même temps, ce qui l'a, lui, arrêté. Et pourquoi pas tout seul ? Il ne veut pas y aller tout seul ? Non. Pourtant, ce serait souhaitable. Oui, mais... Trouver quelqu'un d'autre pour y aller tous les 2. Ouais. Non, ça se trouve, ça. C'est pas si compliqué. Au moins, essayez. Comme ça, vous aurez tout fait. S'il est d'accord, déjà, c'est un bon point. Mais je pense que vous n'allez pas tarder, et le fait que vous appeliez ce soir en témoigne. Je pense que vous n'allez pas tarder et que vous êtes bientôt prête pour une décision. En réalité. Sans doute, ça mûrit. Oui, ça mûrit, mais donnez-vous une deadline. Pas tout de suite, ne vous précipitez pas, parce qu'il faut vous habituer à l'idée d'une séparation. Comme ça sera moins douloureux, vous familiarisez. Imaginez votre vie sans lui. Si jamais il ne vous rappelle pas. Mais c'est vrai que c'est difficile. Ouais. C'est difficile, mais je sais que j'ai conscience de... Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que son chagrin, il faut l'entendre, parce que s'il s'agit de ça dans le deuil, son chagrin est un moyen de rester en lien avec elle. Il fait perdurer l'histoire. C'est pour ça que c'est difficile pour vous de trouver votre place. Il est toujours dans son histoire avec elle. Voilà. Oui. Mais donc pensez à ça. Je suis parfaitement consciente. Ouais, pensez à ça. En plus, c'était une amie, donc oui, je comprends. Je comprends et je respecte, parce que ça aurait été peut-être autrement, que j'aurais pas bien vécu non plus la chose. Ouais. Voilà. Bon courage à vous, et puis n'hésitez pas à nous rappeler. Au revoir, Virginie. N'hésitez pas à vous donner des nouvelles. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny. Bobby Hebb, Sunny sur Europe 1. Toutes vos confidences au 39 21. Et tout de suite, Laurent. Bonsoir, Laurent. Je crois que vous souhaitiez réagir à un témoignage que nous avons eu tout à l'heure. Oui, bonsoir, Caroline. Je suis très content de pouvoir parler avec vous. Bien, écoutez, en fait, c'est le témoignage de Yves. Oui. Voilà. Que je ne juge absolument pas cet homme, bien entendu. Mais moi, j'étais dans une situation un peu similaire. Oui. D'abord, j'ai été marié avec une femme avec qui j'ai eu un enfant j'ai un fils qui a 23 ans aujourd'hui et qui fait des études de droit loin de chez moi. J'ai quitté cette femme pour une autre femme
et avec qui nous avons vécu une passion qui a duré 17 ans. Ah oui, donc quelque chose de très durable. Oui, de très durable. Et j'ai il y a quelques mois témoigné auprès de votre consoeur Caroline Desplanches. Tout à fait. Parce qu'à l'époque ça allait pas bien, parce que nous avions ensemble un théâtre et on continuait à travailler ensemble, et il y avait cette difficulté. Et bon, voilà. Ça, je commence à 10 ans à y voir plus clair, ça c'est la bonne chose, donc c'était pour donner des nouvelles. Mais il se trouve que lorsque j'ai rencontré cette femme, qui a été certainement la femme de Marie, hein, en tout cas jusqu'à maintenant, elle avait 2 enfants, une petite fille qui avait 9 mois. Oui. Pardon de vous interrompre, Laurent. Oui. Je vous ai pris juste un peu avant notre journal. Donc, si vous voulez, je vais vous reprendre tout de suite après. Je vous demande de ne pas raccrocher, de rester en ligne. D'accord. Merci à vous. Il est minuit. Vous écoutez Europe 1. Et nous sommes repartis pour notre deuxième heure de Libre Antenne. 39 21 notre numéro. Il est un peu plus de minuit, c'est l'heure où les barrières tombent, vous êtes protégés par la nuit. Alors on peut s'abandonner, se lâcher, se livrer davantage. N'hésitez pas à appeler si vous avez une inquiétude, un souci, une question qui vous maintient hors du lit. Et puis sinon, tout simplement, appelez, racontez-vous, racontez-nous. 39 21 notre numéro d'appel. 7 39 21 en commençant par le mot nuit pour nous adresser vos SMS. Vos interventions sont importantes, j'essaye d'en lire le plus possible. Et bien sûr, j'attends vos mails sur notre site europe1.fr. Alors, tout de suite après, avant le journal, nous avions Laurent. Laurent qui nous racontait avoir, à la suite de son mariage, éprouvé une passion pendant 17 ans pour une femme qui avait 2 enfants au moment où vous la rencontrez, Laurent, je crois. Oui, voilà, elle avait 2 enfants, 2 petites filles, une de 9 mois et une de 3 ans, et 2 pères différents. D'accord, donc des enfants finalement en très bas âge. Oui, très bas âge. Donc pendant toutes ces années, pendant ces 17 ans, vous les élevez. Je vais vous demander de bien parler dans le combiné si ça ne vous ennuie pas. Là, oui, c'est mieux comme ça. C'est mieux. Donc oui, effectivement, pendant 17 ans, je participe au fait de les élever. Je commence même par de temps en temps changer la plus petite, et puis même de plus en plus souvent, parce que voilà, c'était quelque chose que je faisais avec facilement, plaisir, facilement, et puis que j'avais déjà fait avec mon fils quelques années plus tôt, qui lui avait 6 ans à cette époque-là. Oui. Donc en fait, on se retrouvait dans la situation de beaucoup de familles maintenant, des familles recomposées. Tout à fait. Avec 2 petites filles et un garçon qui était là à peu près presque au début en garde alternée. Je l'avais quasiment la moitié du temps. D'accord. Après, ça s'est trouvé différemment puisqu'il est parti à Paris avec sa mère, mais il était là très souvent. Alors, Laurent, vous dites qu'aujourd'hui, vous êtes séparé de cette femme avec laquelle vous avez vécu. Et quelle relation avez-vous gardée avec ces 2 enfants ? Alors, j'ai gardé une très très bonne relation avec ces 2 enfants parce que d'abord, même si elles ont toujours une bonne relation avec leur père, le premier a été un peu absent, mais c'était quelque chose de tacite quasiment entre la mère et lui. La mère et lui, parce que c'était un ami qui lui a fait un enfant et elle l'a gardé. D'accord. Et elle n'a jamais voulu l'impliquer vraiment dans l'éducation de sa fille. Mais il est présent à des moments importants et sa fille, c'est quand même qu'elle peut compter sur lui. Voilà, et qu'il est son père. Elle ne le voit pas très souvent. Voilà. D'accord.
Et puis la seconde, son père est d'origine est marocain, qui est un garçon très brillant, qui a fait des études en France et qui a obtenu sa double nationalité, et puis qui est reparti au Maroc. D'accord, donc il est reparti à l'étranger, donc elle ne le voit pas très souvent. Voilà, donc là il y a un problème de distance. Donc si je comprends bien, vous avez vraiment joué le rôle de papa. Voilà, j'ai joué le rôle de papa, et je l'ai d'autant plus joué que je l'ai joué avec bonheur. Avec bonheur, et l'assentiment de la mère d'abord, oui. Parce que c'est pas facile pour une mère au début de voir débarquer, d'accepter qu'un homme vive avec elle, et puis lui confie ses enfants, parce qu'en plus on était dans des métiers artistiques, on était comédiens. Des fois, c'est elle qui travaillait, je pouvais les garder pendant 2-3 jours ou une soirée en entier, ou c'était le contraire. Bon. Disons qu'elle vous a fait une vraie place. Elle m'a fait une vraie place, et puis les pères m'ont fait une vraie place. Aussi. Je m'entends très bien avec les pères, je corresponds encore avec les pères. Formidable. Et d'ailleurs, ils étaient touchés du fait que nous nous séparions. Oui, bien sûr. Donc pour en être arrivé là, c'est que eux avaient déjà de leur côté, leur place était claire par rapport à cette mère, et puis leur place était claire aussi par rapport à la mienne. Et il était hors de question que je prenne leur place aussi, puisque je n'étais pas le père de ces filles. On sent beaucoup d'intelligence derrière tout ça, et surtout beaucoup d'amour, tout simplement. C'est beaucoup d'amour, et puis là, vous voyez, là, il est question d'amour et pas d'argent. Je le signale au passage. Voilà. Alors, évidemment que l'argent, parfois, était un peu mis sur la table parce que... Toujours. Des fois, d'accord. On râle. Parce que ça fait partie du quotidien. Mais c'est pas le principal. En plus, vous avez raison. On est dans des métiers en plus où on gagne pas beaucoup d'argent, où on va en gagner beaucoup à un moment et pas beaucoup à d'autres. Ouais. Donc c'est difficile. Elles ont été élevées dans cet esprit-là. Et ensuite, aujourd'hui on est séparés, vous voyez. Et il se trouve que les deux filles, par contre, s'entendent pas toujours très bien. Oui, ça arrive. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est des cris à la maison, dans leur nouvelle maison où elles vivent avec leur mère. Et donc, ce qui se passe, c'est que souvent, je suis appelé à la rescousse. Eh oui. Et j'arrive, j'essaie de temporiser, et je prends la plus jeune, parce que l'aînée a quand même maintenant 20 ans. Elle a un petit copain, donc de temps en temps, elle est chez son petit copain. Donc je prends la plus jeune et elle vient chez moi. Elle peut rester chez moi. Moi là, je vis seule, sauf quand je reçois mon fils. Elle peut rester chez moi jusque des fois 2-3 semaines. On habite en plus à 200 mètres l'un de l'autre. Donc si vous voulez, c'est aussi après... ce dont j'avais parlé la dernière fois, mais qui n'est pas le propos aujourd'hui, c'est la difficulté de la séparation, parce qu'on est tellement liés. On a été liés par notre amour, notre passion, et je crois aussi qu'on est liés par ces filles. Exactement. Voilà. Et là, elles sont parties en vacances tout à l'heure. Elle regrettait que je n'aille pas avec elle, mais là, c'était pas possible. Mais c'est vrai que ça m'a fait... je leur ai dit au revoir avec les cœurs gros à toutes les trois. Écoutez, c'est très émouvant. C'est très émouvant. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça aujourd'hui. Et le monsieur était très, très sur du ressenti, sur quelque chose qui l'a touché. Mais je pense qu'en plus, que j'ai cru comprendre parce que c'était pas très clair. Non, c'était pas très clair. Mais ce que vous dites, vous, Laurent, ça fait du bien. Ça veut dire que quand on est impliqué, que quand on donne de l'amour, eh bien, on en reçoit.
tout simplement. Voilà. Et que vous avez su trouver votre place de la même manière qu'on a su vous la faire. Et que quoi qu'il arrive, eh bien, les enfants ne s'y trompent pas, ne s'y trompent jamais. Non, ils s'y trompent pas. Et qu'aujourd'hui, ce que vous avez, c'est-à-dire cette petite qui vient se réfugier chez vous, parce que c'est ce dont il s'agit, quand elle a un petit coup de mou, quand elle ne s'entend pas très bien avec sa sœur, ça veut dire que vous êtes pour elle synonyme de réconfort, d'apaisement, et que auprès de vous, elle va trouver ce dont elle a besoin, et que vous allez, et que vous avez suffisamment de ressources pour bien la retaper. Et moi, je dis bravo. Je dis bravo. Il y a beaucoup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on sent beaucoup d'amour derrière tout ça, et c'est la condition sine qua non pour que ça se passe bien. Mais il y a aussi beaucoup d'intelligence. En tout cas, je vous remercie, Laurent, pour ce témoignage, parce que avec plaisir. Parce que ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre ce genre d'histoire. Et même si elle est terminée, au fond, elle n'est pas terminée. Elle se poursuit autrement. Elle se poursuit autrement. Voilà, c'est ça qu'il faut accepter. Et puis, il faut ensuite, plus tard, je crois que vous savez, il y a un film qui s'appelle Je vous aime. Oui. Avec Catherine Deneuve. Tout à fait. Serge Gainsbourg. Oui. Où ils se retrouvent tous dans une table familiale. Voilà, à une table familiale et tout il y a les ex avec qui on a eu des enfants. Il y a ceux du moment. Il y a les futurs. Et vous avez raison, Laurent, mais sans parler de ce film qui est une fiction, vous êtes la réalité, et ça fait du bien d'entendre ce genre de réalité. Je vous remercie de votre appel et de votre témoignage. À très bientôt, j'espère. J'étais très content. Au revoir. Au revoir. Europe 1. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Sollicite sur Europe 1. Toutes vos confidences au 39 21. Europe 1. Europe 1. Bonsoir Arnaud, c'est vous qui êtes avec nous maintenant. Tout à fait, bonsoir Caroline. Voilà, Arnaud donc. Oui. Et je vous appelle simplement parce que, simplement, si on peut le dire, voilà, moi ça fait plus de 12 ans que je suis avec ma fiancée, qui est désormais ma femme civilement depuis le mois de mai. Oui, depuis le mois de mai. Oui, depuis le mois de mai, oui. Et donc on se marie religieusement au mois de septembre. Oui. Et le problème est que, de par mon métier, je suis obligé de beaucoup m'absenter. Et, histoire de ramener de l'argent à la maison, il faut que... je n'ai qu'un métier, et puis malheureusement, c'est le seul dans lequel j'excelle. Mais donc je suis obligé de beaucoup m'absenter, et ça donne l'occasion de beaucoup d'embrouilles entre nous. Et bien qu'elle voit le salaire arriver, etc., je vous avouerai que c'est assez, je vais même pas dire tendu, puisque c'est pire que ça. On a très peu de communication en fait. Depuis combien de temps ? Ça doit faire quelque chose comme 1 mois et demi, 2 mois. Donc en réalité, depuis que vous êtes mariés ? Quelque chose comme ça, en effet. Bien, mais qu'est-ce qui a changé ? Parce que c'était déjà le cas avant ? Oui, en effet. C'était déjà le cas avant, mais le fait est que, en fait, j'ai pris mon statut au sérieux à partir de ce moment-là, je pense, en tout cas. Oui. Et donc, le fait est que, je suis, comment on peut dire, sans parler de mon métier, je fonctionne en intérim, entre guillemets. Et donc, évidemment, ça m'oblige à me déplacer. Ça, j'ai bien compris, mais c'était déjà le cas avant. C'était déjà le cas avant. Ça a été le cas pendant les 12 ans où vous étiez ensemble. Vous habitiez ensemble ? Oui, ça fait 12 ans qu'on habite ensemble. Donc ça fait 12 ans que vous habitez ensemble, donc on va considérer que ça fait 12 ans que vous faites le même métier, ça fait 12 ans que vous vous absentez, on est bien d'accord ? Oui. Et d'un seul coup, alors que vous vous mariez, ça bascule. C'est ça l'idée ? C'est à peu près ça. Qu'est-ce qui s'est passé, diriez-vous, à ce moment-là ? Vous dites que vous prenez votre statut plus au sérieux, parce que vous êtes devenu un homme marié ?
Je pense pas que ce soit ça. C'est simplement qu'en fait, par rapport aux efforts que ça me réclame à moi, je suis obligé de plus m'adonner à mon travail. D'accord. Et donc voilà, je me rends beaucoup plus disponible pour mon travail. Et évidemment. Parce que vous pensez avoir plus de charges ? Oui, enfin, j'ai l'impression, puisque de toute façon, oui, je suis passé responsable sur certaines situations. Et en même temps, le fait est que, évidemment, j'ai beaucoup moins d'attention pour ma femme. Depuis 1 mois et demi. Ouais. Depuis 1 mois et demi, puisque de toute façon, la grosse saison a commencé pour nous au début juin. D'accord, mais si je comprends bien, cette grosse saison, elle était comme ça tous les ans. Oui, en sachant qu'avant, je me suis toujours débrouillé pour me rendre disponible, quitte à faire faux bond à mes employeurs. Oui, et là, d'un seul coup, vous accentuez. J'ai l'impression, moi, que c'est à vous que ça fait peur, ce mariage. Vous avez de grandes chances d'avoir raison. Je pense que d'un seul coup, vous réalisez ce que vous avez fait, vous vous sentez plus responsable, plus engagé, et que cet engagement vous arrête. Ça y est, vous êtes marié. Oui, vous avez... je n'exclus pas l'hypothèse. Pourquoi pas. Et que du coup, vous vous absentez davantage. Et que sans pouvoir mettre des mots dessus, votre femme, maintenant, le ressent. D'accord. Alors, ce qu'elle ressent, c'est votre peur. Vous savez, on transmet, même sans le vouloir. Oui, ça, de toute façon, oui, elle me transmet bien le fait que je lui accorde plus d'importance, enfin, ou en tout cas beaucoup moins. Et si vous en parliez avec elle ? Oui. Dialogue difficile, on va dire. Non, pas forcément, parce que, je veux dire, vous pouvez très bien amener le sujet en disant, tu sais, je me rends bien compte que finalement, depuis 1 mois et demi, tu as raison, je suis moins là. Et j'ai réfléchi à ça. Et en y réfléchissant, je me suis dit que c'était peut-être le fait d'être engagé, alors qu'avant, on vivait ensemble, mais on était engagé en sachant que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Tandis que là, aujourd'hui, je me sens plus responsable parce que nous sommes un couple officiel et que j'ai un petit moment d'adaptation et que voilà, je te demande d'en tenir compte parce que ça va pas durer, parce qu'au fond, rien n'a changé. On est exactement tel que nous vivions auparavant, mais que dans ma tête, ça fait un petit choc. Je crois que si vous présentez les choses de cette façon, elle pourrait peut-être les entendre. Ça ne veut pas dire que vous regrettez, ça ne veut pas dire que vous considérez que vous avez eu tort, ça ne veut pas dire non plus que vous ne voulez pas continuer. Ça veut dire tout simplement que cette situation elle est nouvelle pour vous et que, comme devant toute nouvelle situation, quelquefois, il faut le temps de l'intégrer. Oui, je pense que vous avez une très bonne façon d'exposer les faits. Maintenant, le fait est que, excusez-moi le terme, mais autant qu'elle, j'ai un caractère de cochon. Ouais. Et de là à dire que c'est moi qui suis en tort, j'aurais un peu de mal, je pense. Mais cela dit... Mais il ne s'agit pas de dire de reconnaître les torts, parce que finalement, qui a tort, qui a raison. Au fond, quand on est un couple, on s'en fout un peu. Vous comprenez ce que je veux dire ? On n'est pas là pour des règlements de compte. On est là pour avancer. Là, vous ne lui feriez pas part de vos torts, vous lui feriez tout simplement part d'une difficulté, ce qui est différent. Une difficulté. En disant, je reconnais que c'est plus difficile. Enfin, non. C'est pas un tort en disant je reconnais que d'un seul coup cette situation nouvelle ça a fait un petit choc et que je dois m'adapter. Alors donne-moi un petit peu de temps parce que de toute façon ça ne change rien. Je comprends que ça ne change rien, mais moi je me sens plus responsable et j'ai besoin de m'habituer à cette idée. Maintenant on est un couple, on sera certainement et bientôt une famille et que s'engager, mon Dieu, j'y réfléchis. Est-ce que, excusez-moi de vous dire ça, mais par rapport au discours que vous aviez précédemment avec l'un des auditeurs, excusez-moi d'être fidèle. Mais tant mieux. Non, est-ce que par rapport à ce que vous disiez justement à l'un des auditeurs, vous croyez que je suis l'un des hommes justement qui a peur de s'engager ?
Non, je pense pas que vous ayez peur de vous engager parce que ça fait déjà 12 ans que vous vivez ensemble. Donc d'une certaine manière, vous êtes engagés. Vous êtes déjà engagés. J'imagine que vous habitez ensemble, donc qu'est-ce que ça veut dire? Que vous partagez le même toit, donc les factures, donc tout un tas de soucis, en même temps tout un tas de joie. Vous êtes engagés au jour le jour, c'est pour ça que ça ne change rien. Mais vous n'avez pas encore réalisé que ça ne changeait rien. Voilà, c'est tout. Oui, c'est vrai que c'est assez difficile à concevoir, surtout que, comme je disais, votre standardiste qui est très amical d'ailleurs. Oui. Je tiens à le souligner, puisque à mon avis, on ne le dit pas assez souvent. Mais en tout cas, oui, très très amical. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas obligatoirement derrière le mariage, c'est-à-dire toute la préparation, etc., etc. Et c'est vrai que nous, ça fait pratiquement 1 an qu'on le prépare. Ouais. Et au fur et à mesure des choses, c'est vrai qu'elle s'investit à 300%. Ouais. Et que moi, par mon travail, je ne peux pas m'investir autant. Oui, parce que vous êtes pris. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu, par exemple? Pour le mariage? Oui. Ah, tout plein de choses. Je ne sais pas du tout par où commencer. Oui, mais ce qui vous vient? Ce qui me vient simplement, c'est que voilà, moi, je me suis occupé, je suis dans le milieu de la restauration. Oui, j'avais compris. Tiens. Et donc, voilà, enfin, toute l'équipe de serveurs viennent bénévolement. Ouais, c'est traiteur, plutôt sympathique. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, le traiteur, c'est un ami à moi aussi, donc évidemment des prix avantageux, etc. Donc ça va être formidable et délicieux. Il y a de la musique ou pas? Mais on a déjà prévu le DJ, etc. Donc tout ça aussi, c'est des personnes que j'ai pu trouver... dans de bonnes conditions? Oui, c'est le moins. Oui, c'est clair. Oui, je me suis bien investi, je pense. Ouais. Et les amis, la famille, vous allez être combien? On va être à peu près, je pense, 100, mais c'est un grand... Waouh! Et ça va se passer dans un endroit à la campagne, la mer, la ville? Ça se passe en fait juste à la périphérie de la ville où j'habite. D'accord. Vous savez ce que vous devriez faire, Arnaud? Vous devriez vous concentrer et réfléchir à cette belle fête qui va être la vôtre. Voilà, à tous les deux. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez plus de temps, mais si je comprends bien, vous avez quand même beaucoup œuvré parce que vous avez obtenu de très bonnes conditions, même un peu partout. Et également, si j'ai bien entendu, de belles preuves d'amitié. En effet. Donc ça veut dire que les autres y croient. Ce que j'aimerais, c'est que vous vous mettiez à y croire aussi. Oui, bien entendu. Et c'est un petit peu la chose que j'ai du mal à accepter parce que, voilà, c'est simplement que par rapport encore une fois, excusez-moi le terme, mais entre guillemets, les embrouilles qu'on peut avoir entre ma femme et moi. Ouais. En fait, c'est assez difficile de simplement dire, voilà, passe là-dessus. Ouais. Parce que, voilà, de toute façon, tu as vu le beau jour de ta vie, et puis voilà. Mais à ce moment-là, je peux vous assurer que même ce soir, je peux vous assurer que je suis pas bien dans ma peau, simplement parce que, voilà, j'ai des ressentiments envers ma femme, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, et puis... Qu'est-ce que vous lui reprochez? Beaucoup d'inattention, ou alors simplement le fait de pas comprendre mon état quand je m'absente 3 semaines durant le mois de juin, que j'ai bossé 234 heures durant le mois de juin. Oui, parce qu'il faut bien le payer malgré tout ce mariage. Voilà. Si j'ai bien compris. C'est pas tout ça. Et même si mes parents et mes beaux-parents s'y mettent, on va dire, à oui. 8e, voilà. C'est quand même quelque chose dans lequel j'estime devoir m'investir. Ouais. Et c'est vrai que, voilà, quand je m'absente et puis que quand je reviens au retour, j'ai le droit à j'ai pas d'autre terme qu'une gueule de 3 mètres. Ouais, mais est-ce que vous pouvez imaginer, Arnaud, que vous lui manquez? Waouh. Tout simplement.
Bien sûr que vous partez parce que vous avez besoin d'aller ramener l'argent et que l'argent, là, si j'ai bien compris, vous avez des frais à venir importants et qu'il faut bien y pourvoir. Mais est-ce que vous avez pu imaginer que tout simplement, vous vous trouvez face à une femme à qui vous manquez? Parce que si elle vous épouse, c'est parce qu'elle vous aime. Donc quand on aime, c'est qu'on a besoin de voir l'autre. Oui, j'entends bien. Tout simplement. Oui, j'entends bien. Mais maintenant, je pense même sincèrement qu'elle sait que quand je m'absente, c'est pas... Bon, c'est vrai que je prends du plaisir dans mon travail. Oui, mais en même temps, d'abord, je pense que vous avez un petit peu peur. Et en même temps, vous n'imaginez pas l'état, parce que, dites-vous une chose, ce qui est vrai pour vous est vrai pour elle. Donc pourquoi elle vous en veut de ne pas être là? Eh bien tout simplement parce qu'elle aussi, elle a besoin d'être rassurée. Elle aussi, elle s'est mariée avec vous et elle aussi, elle s'est engagée. Ça veut dire qu'elle est dans le même état que vous. Je crois que vous avez et l'un et l'autre peur de ce qui vient de vous arriver, de la décision que vous venez de prendre, et que elle aurait besoin que vous soyez là parce qu'elle veut être sûre, elle a besoin de vous, elle est insécure, tout simplement. Et vous avez besoin à la fois d'argent et en même temps de vous réfugier un peu ailleurs parce que vous avez peur aussi et qu'on est un peu dans la fuite. Oui, ça peut être une vision des choses. Ouais. Alors moi, je vais vous dire la chose suivante. Bien sûr que vous venez de prendre une décision importante, parce qu'un mariage, on dit que c'est un engagement. Mais vous savez très bien, comme moi, que si demain, vous aviez envie de vous désengager, vous pouvez le faire. Et qu'au fond, le mariage ne change rien. Mais rien du tout. C'est un papier, c'est un contrat, c'est administratif, c'est une officialisation qu'on a tendance à faire quand on s'aime, et vous avez raison de le faire parce que c'est bon, c'est bon de s'engager, de se dire oui. Mais en réalité, si un jour vous n'avez plus ou l'un ou l'autre envie d'être ensemble, quoi qu'il arrive, ça volera en éclats. L'engagement tient parce qu'on a le désir d'être ensemble. Le jour où il n'y a plus ce désir d'être ensemble, cet engagement ne vaut rien. Tout simplement. Je comprends tout à fait. Le fait est que je vous avouerai que ces dernières semaines, j'ai hésité à concrétiser la chose. Ouais, bien sûr. Et j'ai eu beau passer chez mes parents, parce qu'ils nous ont dit « venez prendre l'air et tout ça, ça va pas, donc venez prendre l'air et tout ». Donc on a été prendre l'air à la campagne, mais... Moi, j'ai envie que vous alliez voir, et vous n'avez pas un de vos amis qui s'est marié il n'y a pas très longtemps, avec qui vous pourriez en parler, et puis qui pourrait servir éventuellement de tiers, d'intermédiaire entre, vous savez, une petite conversation anodine à trois. Anodine à trois. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire, qui permet de se dire les choses. Lui aussi, il a partagé des moments, c'est pas facile, juste avant. Parlons clair, ça fout la trouille, on y va. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça suscite des tensions, mais après, on oublie. Une fois que c'est fait, on oublie. Oui. Mais c'est vrai que d'habitude, je suis pourtant quelqu'un d'assez téméraire, mais c'est vrai que sur ce coup-là, vous ne le sentez pas? Oui, en plus, jouant avec mes sentiments, etc., je sais pas. Oui, c'est vrai que j'ai peur, de toute façon. Oui, mais oui, je pense que vous avez peur et je pense qu'elle a aussi peur que vous. Ça, par contre, j'y avais pas pensé, ouais. Bah oui, c'est pour ça qu'elle vous réclame et c'est pour ça qu'elle a besoin que vous soyez là. Oui, mais pourquoi elle me fait la tête alors? Elle vous fait la tête pour la même raison que vous ne lui expliquez pas pourquoi vous partez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous lui dites pas pourquoi vous vous en allez et elle ne vous dit pas pourquoi elle vous fait la tête. Ah, d'accord. Alors, on peut imaginer autre chose. Est-ce que vous pourriez aller la voir en lui disant « Je vois bien que tu me fais la tête parce que je suis pas là et moi j'ai besoin de partir à la fois parce que tu sais bien qu'on a des frais à assurer et en même temps parce que ça me permet d'accuser ce petit choc. On est engagés maintenant l'un envers l'autre et on espère que c'est pour la vie. Mais tu sais, j'ai réfléchi, peut-être qu'en ce moment il y a des tensions parce qu'au fond c'est un vrai pas et qu'on a aussi peur l'un que l'autre. Mais tu vas voir, ça va bien se passer. » Voilà, juste ça. Ça veut pas dire pour ça que je suis une lopette. Non, ça veut pas dire pour ça. Ça veut dire, vous savez, le vrai courage, c'est d'avoir peur et d'y aller. C'est pas de ne pas avoir peur. Non, mais j'entends bien. Mais c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez précédemment, le fait est qu'il y a eu beaucoup de frais d'engagés. Et j'ai l'impression d'avoir en fait quelque chose comme une épée de Damoclès ou alors une corde au cou. Et moi, je vous dis quelque chose, Arnaud. Dès que ça sera derrière, ça ira très très bien.
croyez-moi. Mais peut-être que ça vaudrait une petite conversation avant. Tel que en disant, tu sais, je suis pas beaucoup là, je réfléchis, ce qu'on vient de faire est important. Voilà. Et c'est important, très important pour moi, c'est très important pour toi, et je sens bien que peut-être s'il y a des tensions, c'est parce qu'on a aussi peur l'un que l'autre. Mais ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Voilà, c'est tout. Vous dites juste ces quelques mots, elle aura simplement le sentiment d'être comprise. Ça suffit. Et croyez-moi, vous n'êtes pas pour autant une lopette. Vous êtes quelqu'un qui aimait votre femme. Aimer ne signifie pas être faible. On est bien d'accord. Voilà. Ça, au moins, c'est enregistré. Et croyez-moi que je vais l'utiliser dès la plus jeune heure demain matin. Bon, je vous fais confiance. Vous nous rappelez pour nous dire comment ça s'est passé. D'accord ? Et si ça... Avec le plus grand des plaisirs. Et simplement une petite chose par rapport à la personne qui disait que vous n'aviez rien compris. C'est simplement que je pense que c'était une personne qui ne voulait pas se faire entendre. Oui, vous peut-être avez-vous raison. Je vous remercie Arnaud en tout cas. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et nous allons continuer avec Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir Caroline. Première chose, merci de me laisser parler avec vous. Et puis, je tiens à vous remercier pour les précieux conseils que vous donnez. Oh, c'est gentil ça. Aujourd'hui. Mais dites-moi vite ce qui vous arrive à vous. Alors, voilà. Donc, j'aimerais avoir un petit peu de vos conseils sur une situation qui est un petit peu compliquée. Donc aujourd'hui, j'ai un papa que j'aime très fort, qui semblerait avoir tous les symptômes de la dépression. Oui, c'est-à-dire, vous pouvez me les décrire ? Renfermement sur lui-même, il ne voit quasiment personne en dehors de sa famille et encore... c'est pas non plus toute une après-midi, c'est qu'une heure, 2 heures et à la rigueur de temps en temps le dimanche. Oui. Moi, quand je l'ai au téléphone, c'est à peine s'il me parle. Donc vous n'habitez plus avec lui ? Alors voilà, oui, justement, je n'habite plus avec lui. Alors, pour vous expliquer un peu le contexte... parce que bon, c'est au final un petit peu ce début de dépression, pas aussi, on va dire, à cause de moi, je dirais. J'ai été maltraitée par ma mère pendant 18 années, donc d'aussi loin que je me souvienne jusqu'à ma majorité. Et je lui ai annoncé brutalement parce que j'en avais marre de tout ce qui se passait, de tout ce que je subissais à mes 1 an avant ma majorité, avant mes 17 ans. Donc... vous vous doutez que forcément, bien sûr, il a réagi. Je le remercie de manière claire et précise, demandant le divorce, en m'éloignant. Faut savoir aussi que cet homme a dédié toute sa vie à la France pour faire de notre monde un monde un peu plus sûr chaque jour. D'accord. Et il est dans l'armée, donc. Il était effectivement dans l'armée. Enfin, il travaillait effectivement. Enfin, je veux pas dire sa profession. Non, mais bon, pour avoir une idée. Voilà. Et c'est également une personne qui s'est occupée de sa maman juste après justement ce drame familial. Donc, c'est-à-dire que à mes 18 ans, je suis partie. Et lui, de son côté, il s'est occupé de sa maman malade d'Alzheimer jusqu'à la fin, jusqu'à temps où il pouvait plus s'en occuper tout seul, quoi. Fallait que du coup ma mamie aille en institut spécialisé. Oui. Donc il s'en est occupé avec son frère, mais voilà, il s'en est occupé, quoi. Donc c'est une personne que j'admire beaucoup et aujourd'hui, pardonnez-moi du terme, mais ça me tue de le voir dans un état comme ça, alors que je veux dire, c'est une personne qui m'a beaucoup aidée dans le drame en question. J'ai essayé maintes et maintes fois de le secouer pour dire d'aller se faire suivre, comme moi je me suis fait, et que je compte d'ailleurs toujours continuer. J'essaie de lui montrer, de lui dire, écoute, tu sais, si moi j'ai pu m'en sortir de cette chose-là, en quelque sorte, pas m'en sortir indemne, mais m'en sortir plus ou moins bien,
tu peux le faire aussi. Ta vie, elle est pas, voilà, elle s'en finit pas là. Je veux dire, lui, il le vit comme une véritable trahison. Voilà ce qu'il a vécu, dans le sens où effectivement la majeure partie de son discours, c'est plus par rapport au drame familial. Et puis vous êtes parti, c'est-à-dire que l'oiseau a pris son envol et que vous devez lui manquer et que vous devez aussi être, vous, Pierre, dans la culpabilité de ce départ et de l'avoir laissé seul. Justement, je suis revenue 2 ans après, justement, être partie. Parce qu'il m'avait dit, voilà, tu me manques énormément. Puis bon, pour des raisons financières également, parce que ils étaient en instance de divorce, et puis comment dire, le fait que malheureusement la justice, de par certaines choses, n'a pas tenu compte de certains faits. Et donc pareil. Mais là, vous expliquez en fait la dépression. Votre question est comment faire pour qu'il s'en sorte. Voilà, si j'ai bien compris. Je préférais vous donner la totalité du contexte pour au moins que vous compreniez bien ce qui se passe. Ouais. Donc il y a eu plusieurs drames, il y a eu un divorce, il y a eu la culpabilité qu'il peut ressentir parce que il a le sentiment de ne pas avoir été présent suffisamment pour vous protéger, et donc il demande le divorce dans des conditions difficiles en étant en même temps confronté à un autre choix vis-à-vis de sa mère. C'est bien ça. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai essayé de le secouer, quoi. J'ai essayé gentiment, justement, quand j'étais chez lui, en essayant de le sortir à droite ou à gauche, en essayant, déjà il n'était pas forcément motivé par les sorties. Oui. Il n'était pas forcément motivé par les sorties. Moi j'avais la faculté à côté, donc du coup j'avais aussi mon travail pour la fac. Du coup j'étais pas non plus complètement là, mais disons en dehors de ça il ne sortait quasiment pas. La seule sortie hebdomadaire, c'était pour faire les courses. Sinon c'était je fais ma passion, je me renferme sur moi-même. Alors de quelle manière, qu'est-ce que vous lui avez dit? De quelle manière avez-vous essayé de le booster aujourd'hui? Alors au départ j'ai essayé de lui dire écoute papa, tu te renfermes un petit peu sur toi-même, tu sais, je veux dire voilà, faut vivre un petit peu. Ben oui, mais tu comprends, il y a le divorce, ça me pèse de toute manière, du moment que ça se finira pas, je serai comme ça. Bah oui, mais tu sais, il n'y a pas que le divorce dans la vie, tu peux vivre aussi de ton côté. Et je veux dire, voilà, quand je te propose de faire des activités, quoi que ce soit, on pourrait partager ce moment en question. Oui, mais non, mais je sais, je suis pas de très bonne compagnie. Pierre, est-ce que vous connaissez le premier symptôme de la dépression? Pour moi, c'est le renfermement sur soi-même. Pas seulement. Le premier, c'est avant tout l'anéantissement de la volonté. On a le goût à rien et on n'a plus aucune volonté. On ne peut pas. Et c'est pas de votre faute, mais on se sent d'autant plus mal de ne pas pouvoir compter sur sa volonté parce que précisément c'est ce qui vous fait défaut et c'est ce qui vous manque. Donc, je ne dis pas qu'il ne voudrait pas partager avec vous. Simplement, il ne le peut pas. Oui, je l'ai compris. Je l'ai compris quand. Alors, est-ce que vous avez un médecin de famille? Est-ce que vous avez quelqu'un de médical autour de vous qui pourrait venir le voir? Alors, pareil, je l'ai maintes fois conseillé. Non. Quand je suis repartie du domicile, parce que j'ai pris conscience de certaines choses. Moi, de mon côté, voilà, il fallait que je parte. Je l'ai. Donc là, par contre, ça a été le petit côté plus virulent, si vous voulez, du boostage. En quelque sorte, là, j'ai commencé un petit peu à pousser vraiment le haut là. Papa, ça fait 3 ans que je te dis, va voir le médecin pour certaines choses. Papa, regarde, moi, par rapport à ça, ça a marché, le psy. Pourquoi toi, tu n'iras pas te faire te suivre? Oui, mais le psy, ça lui fait peur. Le psy, ça lui fait peur. Je crois que tout simplement, il faudrait commencer par un médecin généraliste. En lui disant, papa, je m'inquiète. Voilà. Je m'inquiète et ça me donne énormément de soucis. Tu te fais du souci pour moi, mais sache que moi, je me fais tellement de soucis pour toi que ça me bouffe tout. Alors maintenant, tu vas m'écouter. On va ensemble. J'ai pris rendez-vous et vous prenez rendez-vous. J'ai pris rendez-vous chez ce médecin et je te demande juste de me suivre. On y va tous les deux. Alors, je parle et ensuite je te laisserai seule avec lui. Le problème étant que on est à l'autre bout de la France. Donc, et alors
Je veux pas forcément. Je l'ai menacé. Comprenez que c'est pas forcément dans le. Non, mais j'ai bien compris. Vous l'adorez, votre père. Je l'ai menacé de dire, écoute, si de toute manière tu le fais pas, ou quitte à financièrement me foutre mal, je descends dans le sud et puis je descends te voir et puis on va chez le médecin ensemble. S'il le faut qu'on le fasse comme ça, on le fait comme ça. Eh ben faites-le. Et justement, je l'ai fait. Je me suis répétée. Non, mais vous avez pris rendez-vous auparavant? Alors, pour ces problèmes de santé, vis-à-vis de certains problèmes de santé qui traînaient depuis un petit moment, il l'a fait au fur et à mesure que je le téléphonais, puis que je lui insistais bien, puis qu'on se disputait dessus, il l'a fait de lui-même. Mais justement, en continuant, on va dire, en continuant justement à le booster de manière, on va dire, un peu sauvage, pour moi, je suis pas quelqu'un qui s'énerve. Mais j'ai bien compris, vous n'êtes pas dans l'agressivité. Et moi j'ai l'impression que du coup, déjà la relation père-fils qu'on avait avant, qui était exceptionnelle, qui s'était développée de par ce drame, entre guillemets, oui, mais justement, là, cette fois-ci, ce qu'il faut que vous lui fassiez entendre, c'est que le voir dans cet état, ça vous mine et ça vous plombe, et que d'une certaine manière, en n'allant pas voir le médecin, il est responsable d'une partie du mal-être et qu'il ne vous aide pas. Et que justement, il vous a toujours aidé et qu'aujourd'hui, vous lui demandez de vous aider en allant voir le médecin. Donc même si vous devez retourner à l'autre bout de la France, vous l'emmenez voir un médecin, vous exposez la situation, il va ressortir de là avec une aide pharmacologique que le médecin, dont le médecin appréciera la pertinence et certainement il ne va pas le laisser repartir comme ça. Vous veillez à ce qu'il prenne les médicaments, qui les achètent en tout cas. Et puis je vais vous dire une chose, Pierre, très souvent dans l'entourage des personnes qui sont comme ça, dépressives, il y a une consigne. Concerné mais pas impliqué. Eh oui, concerné mais pas impliqué. Il faut le laisser. C'est ce qu'on m'a expliqué, c'est pour ça que je suis repartie. Oui, pour ça que je suis repartie moi de mon côté. Et vous avez très bien fait parce que vous n'êtes pas son thérapeute, vous êtes son fils. Donc vous avez avec lui un tout autre type de rapport et vous ne pouvez pas, il ne vous appartient pas, vous n'avez pas le pouvoir de le guérir. Pas vous. Oui, je me doute. À la limite, vous êtes même, j'ai envie de dire, la joie de sa vie. On est bien d'accord. Nous sommes d'accord, mais comprenez que c'est une personne qui a tellement donné aux autres. On est d'accord, sauf qu'aujourd'hui il est démuni, donc la seule façon, effectivement, c'est de prendre rendez-vous chez le docteur en disant voilà, aujourd'hui pour toi, pour moi, ton état c'est un poids. Alors maintenant, tu vas m'écouter, tu vas me suivre. J'ai pris rendez-vous tel jour, à telle heure, on y va ensemble. Je parle, si tu veux, tu es assis à côté, tu écoutes, tu pourras me contredire. Ensuite, je te laisse avec le docteur et vous voyez ensemble. Et je reviens pour la fin. Et on ne sort pas d'ici sans médicaments. Et une fois qu'il a ses médicaments, vous repartez chez vous, en appelant. D'accord. On fait ça ? Pardon ? On fait ça ? Écoutez, je vais le mettre en application, bien que j'ai peur que... Non, allez-y. Un médecin, parce que le médecin, je vais vous dire, la dépression, c'est une pathologie. Donc ça veut dire que c'est une maladie. Une maladie, on peut prendre des médicaments. Et une maladie, ça se guérit. On va voir un docteur. Ça va lui faire prendre conscience du côté médical, plus que psy. Vous voyez ce que je veux dire ? Mettez-le entre les mains du médical. Il faut un tiers médical. Je comprends, oui, je comprends tout à fait. J'ai juste peur de le braquer comme... Eh bien, tant pis. C'est pour son bien. Eh bien, tant pis. Oui, je me doute. Prenez le risque. Prenez le risque. C'est pour lui que vous le faites. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous et merci de nous avoir confié votre souci. Au revoir, Pierre. Au revoir. Toutes vos confidences au 39 21. Bonsoir Xavier. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes vous êtes dans le manque, on va le dire comme ça. Oui, c'est même plus qu'un manque. Je voulais déjà seulement remercier au départ le gars qui m'avait accueilli. Il est très sympa. Il est vraiment adorable, et voix superbe, donc voilà. Donc je vous explique, c'est très facile, c'est très compliqué en même temps. Voilà, je suis en couple avec un gars depuis 4 ans. Ouais. Qui est étranger, donc voilà, qui est américain. Et il est reparti avec chez lui pour les vacances, pendant un mois.
Et le fait est que d'habitude ça passe très bien, et puis enfin bon, c'est un petit peu dur au départ, sauf que là en ce moment c'est très très dur. J'arrive pas du tout à dormir parce que j'arrête pas de penser à lui, parce que comme vous dites aussi bien, il y a un manque. Le fait est que l'année prochaine on ne sait pas du tout comment est-ce que ça va se passer, parce qu'il faudra se décider aussi comment est-ce que ça se passe comme tous les problèmes quand on sort avec quelqu'un de notre pays. Ouais. Et c'est vrai que qu'en ce moment les nuits sont très très courtes, très très courtes. De quoi avez-vous peur? De le perdre. Ouais, c'est bien de ça dont il s'agit. De le perdre et le fait qu'il soit pas là, qu'il soit pas là, bon voilà, c'est logique qu'il rentre dans son pays aussi un petit peu. Ouais, voir sa famille, j'imagine. Oui, c'est ça, voir sa famille. Et on repartira tous les deux à Noël, donc voilà. Moi, je suis très bien accepté là-bas. Il est très bien accepté ici. Mais c'est vrai que le manque est, au départ, quand on a commencé à être ensemble, c'était les premiers amours, donc c'était merveilleux. Et puis, au fur et à mesure où le temps avance, on s'y attache. De plus en plus même. Énormément. Et tant mieux. Énormément. C'est pire que la glu. C'est vraiment énorme, quoi. Ça veut dire que vous vous aimez, tout simplement. Oui. Bon, alors si vous vous aimez, pourquoi avez-vous peur? Parce que ça fait 4 ans, donc vous avez installé, construit, investi. Oui. Oui, ça, on a construit notre vie de couple, mais c'est vrai qu'il y a toujours un doute, parce que lui, en fait, il n'est pas sûr de vouloir rester en France, et moi, je serais bien prêt à partir, mais j'ai énormément peur des conséquences qu'il peut y avoir ici, et qu'il peut y avoir en France, et voilà, Quand vous dites j'ai peur des conséquences qu'il peut y avoir ici, est-ce que vous voulez bien préciser un tout petit peu? Familial, amical. C'est concrètement toute la vie qui a été que j'ai construite en 10 ans ou en 15 ans, toute la vie que je dois mettre en stand-by, même si on sait très bien, vous comme moi, comme n'importe qui, que la vie est faite de concessions au bout d'un moment. Non, pas de concessions. La vie est faite de risques. Oui. Pas seulement de concessions, de risques. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Il est parti. Voilà, mais c'est pour ça qu'en ce moment, c'est vraiment le manque, quoi. C'est vraiment le manque de sa présence, le manque, comme tous les couples, le manque de réconfort, même. Ouais, mais là, d'un seul coup, comme vous avez peur, le manque s'accroît. Ça doit décupler, c'est vrai. Ouais, vous êtes un peu dans l'angoisse. Bon, ouais. Alors, il est parti pour un mois. Il est parti quand, vous m'avez dit? Je vous l'ai pas dit. Il est parti quand je l'ai laissé à l'aéroport samedi. Samedi. Donc, il nous reste 3 semaines et demie à tenir. Oui, mais voilà, moi je vais aller visiter la France un petit peu, mais c'est vrai que Dites-moi, cher Xavier, le téléphone existe? Ah, mais je l'ai eu Skype. encore. Je l'ai eu encore une heure en fait avant de vous avoir. Mais le téléphone, c'est un truc qu'on a fait pendant 1 an à distance, donc voilà. Vous résistez à pas mal de choses déjà. Mais c'était très dur, sauf que je sais pas, c'est peut-être une période spéciale. Peut-être que c'est une période spéciale. Ouais, parce que vous vous posez des questions. Oui. Mais on se pose forcément des questions à n'importe quel moment. Là, ça tombe parce qu'il n'est pas là. Mais vous pourriez vous poser les mêmes avec lui à côté. Comment va-t-on faire dans 1 an, puisqu'il n'a pas forcément envie de rester? Est-ce que je vais le suivre ou est-ce que je n'irai pas? Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Et les mêmes questions se posent, qu'il soit là ou pas. Au fond, non? Oui. Oui. Sauf qu'il serait là tout le temps pour y répondre. C'est la différence. Voilà, c'est la seule différence, ce qui est logique aussi. Je veux le laisser aussi profiter, retrouver un petit peu sa vie là-bas. Donc voilà. Non, mais bien sûr, mais tout en retrouvant sa vie là-bas, vous pouvez lui dire, tu sais, tu me manques énormément, et pendant que tu n'es pas là, je me fais beaucoup de soucis. J'espère. C'est encore, je lui ai dit, mais c'est vrai que voilà, c'est. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a quand même il y a une grande marge entre les paroles, entre ce que l'on dit et le ressenti vraiment, quoi.
entre ce que l'on ressent vraiment et ce que l'on dit et ce que l'on peut dire vraiment à la personne. Voilà. Vous avez l'impression qu'il ne perçoit pas votre désarroi à travers vos mots? Il le perçoit, mais il ne pourra jamais le percevoir comme moi je le perçois, vu que... Il n'est pas vous. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est l'histoire de tous les couples. Mais c'est humain. Bah oui, vous savez, l'autre reste toujours l'autre. Hein, et il ne peut pas devenir soi. Vous en êtes conscient. Largement. Et ce n'est pas du tout le but du couple aussi, je pense. Bien sûr, il faut être... on est toujours deux. Écoutez, vous avez eu raison d'appeler parce que ça fait du bien d'en parler. Ça fait du bien quand on est dans le manque de pouvoir poser des mots dessus et dire voilà, c'est tout simplement ce qui m'arrive et je m'inquiète et j'ai peur de le perdre. Et vous l'avez dit avec beaucoup de simplicité. Écoutez, rien n'a changé en réalité. Il n'est pas là. Il va revenir. Et vous vous posez les mêmes questions que s'il était là. Donc faites-vous un peu confiance à tous les deux. Mais comme je dis, moi j'ai plus confiance en lui que j'ai confiance en moi-même vu que je suis d'une nature à stresser pour des conneries. Anxieuse. Et puis il fait chaud. Xavier, merci à vous et merci de votre appel. Au revoir. Très bonne soirée. Notre émission s'achève, il est